Le véritable Notre Père que l'Église a réduit au silence, enfin révélé Gigi Benitez. L'appel du mystère, ce que le Notre Père ne dit plus. Ce que nous appelons aujourd'hui le Notre Père, n'est pas seulement une prière. C'est un message ancien, codé dans le souffle même du Verbe. Un chant primitif qui portait, jadis, le secret de la filiation divine, cette conscience oubliée que nous sommes nés de la lumière. Mais au fil des siècles, les mots ont glissé. Les conciles ont poli le mystère jusqu'à le rendre confortable. Et ce qui fut une vibration vivante est devenu un texte à réciter. Un souffle s'est perdu entre les lignes, comme un battement de cœur qui s'efface dans le marbre des cathédrales. Ce que l'on a appelé prière, n'est peut-être qu'un écho mutilé d'une révélation oubliée. Gigi Benitez. Une nuit sans lune sur le mont des Oliviers. L'air est lourd du parfum des figuiers et de la poussière de la route. Là, dans la solitude, un homme prie. Il ne parle pas fort. Ses mots ne montent pas vers le ciel, ils vibrent dans le silence de la terre. Les disciples le regardent à distance. Ils sentent que quelque chose se passe, non pas un rite, mais une communion. Quand il revient vers eux, ses yeux brillent comme s'ils avaient vu l'invisible. Et l'un d'eux, d'une voix timide, demande. « Seigneur, apprends-nous à prier. » Alors il parle. Quelques phrases, simples, presque enfantines. Des mots que le monde n'a jamais cessé de répéter. Mais les mots que nous connaissons ne sont pas ceux qu'il a prononcés cette nuit-là. Car Jésus ne parlait ni grec, ni latin. Sa langue était celle du désert, du pain rompu, du souffle, l'araméen. Et dans cette langue, chaque mot est un univers. Chaque syllabe respire la création. La prière commence ainsi. Aboin de Boishmaya. Ce n'est pas seulement notre Père qui est aux cieux. Non. C'est plus vaste, plus ancien, plus vibrant. Cela signifie souffle de vie, source de toute vibration, toi qui brilles au plus haut des mondes. Il ne s'agit pas d'un Père au-dessus de nous, mais d'une présence en tout. Une onde qui relie chaque particule de matière, chaque battement du cœur, chaque étoile suspendue dans le vide. Ce n'est pas une prière adressée au ciel. C'est une résonance cosmique. Un souvenir d'avant le monde, quand l'humanité parlait encore la langue de la lumière. Peut-être que Jésus n'enseignait pas une formule, mais une fréquence. Une vibration capable d'ouvrir la conscience à la présence du divin. Et l'Église, dans sa prudence, aurait conservé le corps du texte, en laissant s'échapper l'âme. L'homme cherche Dieu au ciel, et Dieu cherche l'homme dans son cœur. Gigi Benitez. Ce n'est pas une métaphore. C'est une direction. Car celui qui prononce aboin avec sincérité ne s'adresse pas à un trône céleste, mais à la respiration même de l'univers. C'est un mot qui contient l'invisible. Un mot qui n'appelle pas Dieu, il le réveille en soi. Imaginez alors ce que cela signifie. Le Notre Père n'est pas une supplication. C'est un rappel. Un rappel que Dieu n'est pas ailleurs. Qu'il ne se cache pas derrière les nuages ni dans les temples d'or. Qu'il est là, dans la chaleur du souffle, dans la pulsation du sang, dans le regard de l'enfant et la poussière du chemin. Les premiers disciples le savaient. Quand ils priaient, ils ne baissaient pas la tête. Ils levaient les bras vers le ciel, paumes ouvertes, non pour demander, mais pour se souvenir. Se souvenir qu'ils étaient enfants du souffle. Des fragments d'éternité. Puis le temps a passé. Les mots se sont traduits, simplifiés, latinisés. Le feu s'est transformé en rituel. Et la vibration originelle a été ensevelie sous la liturgie. Pourtant, si l'on écoute attentivement, entre les syllabes du Notre Père actuel, quelque chose vibre encore. Un murmure. Une fréquence discrète, presque inaudible, mais toujours vivante. C'est le battement du Verbe. La mémoire du souffle. Peut-être que la prière ne commence pas par Notre Père mais par une expérience, celle de se reconnaître dans le souffle qui respire en tout être. Et si le véritable message du Christ n'était pas de prier un Dieu extérieur, mais de devenir sa vibration? Et si, en prononçant ces mots anciens, il voulait nous rappeler notre origine divine? Alors le sens change radicalement. La prière n'est plus un pont vers Dieu. Elle devient un miroir. Un miroir dans lequel l'âme découvre son propre visage de lumière. Le royaume n'est pas un lieu, c'est un souvenir. Parole apocryphe attribuée au Maître. Peut-être que ce que l'Église a perdu, ce n'est pas le texte, mais la vibration du texte. Le souffle intérieur. La conscience que chaque mot sacré est un instrument du grand orchestre cosmique. Alors posons la question. Que voulait réellement dire Jésus, lorsqu'il nous a enseigné à prier? Voulait-il que nous répétions des mots, ou que nous nous rappelions la musique du souffle? Redécouvrir la parole araméenne. Les mots ont une mémoire. Et quand on les interroge avec respect, ils finissent par révéler ce qu'ils taisent. Sous la poussière des siècles, entre les plis des manuscrits anciens, se cache une version du Notre Père que peu d'hommes ont entendue. Le Codex Sinaiticus, les fragments de Nag Hammadi, l'Évangile des Hébreux, l'Évangile de Thomas, autant de témoins muets d'un temps où le Verbe n'était pas encore enchaîné au dogme. Ces textes montrent des différences légères, mais décisives.
Des nuances que les traducteurs ont lissées, parfois par prudence, parfois par ignorance. Pourtant, ces nuances transforment la prière tout entière. Abouin de Boishmaya, souffle de vie qui anime l'univers. En prononçant ces mots, Jésus n'invoquait pas un Dieu lointain, assis sur un trône de nuages. Il réveillait la présence qui soutient le monde. Ce souffle dont parle le texte araméen n'est pas une métaphore, c'est la vibration première, le ruah hébraïque, le vent créateur qui plane sur les eaux de la Genèse. Dès la première phrase, tout bascule. Dieu n'est plus un roi, mais un souffle. Un principe vivant qui circule entre les galaxies et les grains de sable. Un battement. Une respiration universelle. Et la suite de la prière confirme ce renversement. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans la version grecque, le mot traduit par aujourd'hui épiousion est déjà étrange, il n'existe nulle part ailleurs dans la langue grecque. Mais dans les versions araméennes les plus anciennes, c'est le mot mahar qu'on trouve et il signifie demain. Jésus aurait donc dit « Donne-nous aujourd'hui le pain de demain ». Le sens change radicalement. Le pain n'est plus la nourriture matérielle du corps, mais celle de l'âme, la manne spirituelle du royaume à venir. Cette prière, alors, ne regarde plus vers la survie terrestre, mais vers la transfiguration. Le royaume des cieux n'est pas un lieu, mais un état de conscience. Tout devient clair. Le Notre Père n'est pas une demande. C'est une invocation de mémoire. Une carte du retour vers la source, où chaque mot ouvre une porte intérieure. Écoutons cette carte, mot à mot. Que ton nom soit sanctifié. Dans la langue sacrée, le nom n'est pas une étiquette, il est la vibration même de l'être. Sanctifier le nom, c'est reconnaître la présence divine dans tout ce qui respire. C'est faire du monde un sanctuaire vivant. Que ton règne vienne. Le règne dont parle Jésus n'est pas politique ni céleste. Il est vibratoire. C'est l'état de conscience où la volonté divine pénètre la matière, où la lumière descend dans la chair. Quand ce règne vient, le monde intérieur s'ordonne comme une étoile en formation. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En araméen, cette phrase évoque la réconciliation entre deux plans, la densité et la lumière. La terre et le ciel ne sont pas opposés, ils sont les deux visages d'une même réalité. Jésus invite ici à unifier ces deux mondes dans le cœur humain, à faire de l'homme un pont entre le visible et l'invisible. Le texte, ainsi lu, devient un itinéraire initiatique. Chaque verset n'est plus une phrase, mais une étape. La reconnaissance, l'harmonisation, la transfiguration. Une marche vers le centre du soi, là où le Père demeure en silence. Les disciples d'origine, eux, entendaient ces nuances. Ils connaissaient la puissance des sons. Ils savaient que dire Abouin avec conscience revenait à ouvrir la porte du souffle. Les prières n'étaient pas faites pour être comprises, elles étaient faites pour vibrer. Mais la traduction a figé la vibration. Le feu du mot s'est endormi dans la pierre du dogme. Et l'homme moderne, récitant la prière du Christ, ne perçoit plus qu'un murmure affaibli de ce chant cosmique. Pourtant, si l'on prononce ces mots avec lenteur, si l'on écoute leur rythme originel, quelque chose se réveille. Les syllabes deviennent des vagues. Le souffle s'accorde à la respiration du monde. Et, un instant, l'on sent passer dans son propre corps le vent qui anima les lèvres du Nazaréen. L'âme n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin de se souvenir. Gigi Benitez. Oui. Se souvenir. Souvenir de la langue perdue où prier signifiait s'unir. Souvenir de la parole qui n'était pas une demande, mais une reconnexion. Souvenir du moment où le Fils reconnaissait en lui le Père, et où le souffle de l'un répondait au souffle de l'autre. Chaque mot du Notre Père originel devient alors un miroir. Le texte sacré n'est plus une distance entre Dieu et l'homme, mais une intimité retrouvée. Une mémoire incarnée. Et dans cette mémoire, l'humanité redécouvre ce que Jésus savait déjà. Le royaume n'est pas ailleurs. Il commence dans la vibration du mot prononcé avec amour. Le feu de la lampe vacille. Le parchemin se referme lentement. Dans le silence, un souffle semble encore vibrer, Abouin. Les symboles cachés, le code du royaume. Le Notre Père n'est pas seulement une prière. C'est un code. Cette ligne, cette porte, cette fréquence accordée à la respiration du monde. Cette marche d'un escalier invisible menant du terrestre à l'infini. Chaque verset est une clé, et chaque clé ouvre un royaume intérieur. Le texte est construit comme un temple. Chaque mot, chaque rythme, chaque souffle a été posé avec la précision d'un architecte céleste. Car le Verbe, dans son essence, n'est pas un outil, c'est une matrice de création. Dans la première porte, que ton règne vienne, on entend l'appel de l'âme à s'unir à la source. C'est le désir de l'union, le feu intérieur qui aspire à se fondre dans la lumière. C'est le cri silencieux du cœur, que ta présence se manifeste dans mon être comme dans le monde. Puis vient la deuxième clé. Donne-nous notre pain de demain. Ce n'est plus une demande matérielle, mais l'invocation de la conscience à recevoir la nourriture du futur. La sagesse de l'esprit, la vision du royaume à venir.
Ce pain n'est pas de blé, mais de lumière. Un pain que seul le silence peut goûter. La troisième clé ouvre la chambre de la vigilance. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. En araméen, cette phrase évoque la stabilité du souffle, la justesse vibratoire de l'âme. Il ne s'agit pas d'éviter le mal, mais de demeurer centré, équilibré, entre les pôles du monde. La tentation n'est pas extérieure, elle est le désaccord intérieur, la dissonance qui éloigne du souffle. Enfin vient l'avant-dernière porte. Délivre-nous du mal. Le mot mal, bisha, dans la langue ancienne signifie ce qui sépare, ce qui divise. Ainsi, cette prière n'évoque pas un démon extérieur, mais la guérison de la séparation. Elle appelle à la réunification, celle du corps et de l'esprit, de la chair et du verbe, de l'humain et du divin. Le verbe s'est fait chair, et la chair se souvient du verbe. Tout est là. Quand l'homme prie avec le cœur éveillé, le souvenir remonte. Une fréquence oubliée s'éveille au creux de la poitrine. Le Notre Père devient alors plus qu'un texte, il devient une vibration. Un chant que l'âme reconnaît, même si la bouche l'a oublié. Dans les traditions apocryphes, cette prière n'était jamais récitée à genoux. Les disciples se tenaient debout, les bras ouverts, paumes tournées vers le ciel, comme des antennes reliant la terre et la lumière. Ils ne demandaient rien. Ils vibraient. Ils devenaient eux-mêmes la prière. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais au milieu d'eux, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas un lieu géographique. C'est un espace intérieur. Le milieu dont parle Jésus, c'est le centre du cœur. C'est là que tout converge. C'est là que le divin se fait chair, et que la chair se souvient du divin. Les mystiques anciens appelaient cela le point d'union. Un lieu invisible où le haut et le bas, le souffle et la matière, cessent d'être deux. Et c'est ce point que le Notre Père cherche à éveiller, mot après mot. Chaque verset agit comme une onde. Que ton nom soit sanctifié purifie le mental. Que ton règne vienne ouvre le cœur. Que ta volonté soit faite aligne l'âme sur la fréquence de l'esprit. Donne-nous notre pain de demain nourrit le feu intérieur. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation stabilise la vibration. Délivre-nous du mal libère la conscience de la séparation. Et quand la dernière phrase est prononcée, le silence se pose. Mais ce silence n'est pas vide, il est plein d'une présence. Comme si, à travers la prière, le monde entier venait de respirer à l'unisson. Les maîtres du désert disaient « Celui qui prononce le Notre Père en vérité ouvre cette porte dans le ciel de son propre cœur. » Ce n'est donc pas une récitation, mais une ascension. Un code secret inscrit dans le langage de la lumière. Un mode d'emploi de la rencontre entre Dieu et l'homme. Le royaume est au-dedans de vous. Luc 17, 21. Oui, le royaume n'est pas un futur à attendre. Il est un espace intérieur à reconnaître. Et le Notre Père, dans sa structure, en révèle les coordonnées. Il trace la carte invisible de la lumière. Celle qui part du souffle, traverse la parole, descend dans la chair, et remonte vers la conscience. Chaque syllabe est un pas, chaque mot une étoile, chaque respiration une porte. Et au centre de ce code, une vibration demeure, celle du souffle originel, celle du aboin. Le mystère du Notre Père n'est donc pas seulement dans le sens des mots, mais dans leur géométrie cachée, dans leur ordre, leur rythme, leur nombre. Cette ligne, comme les 7 jours de la création. Cette demande, comme les 7 sceaux du livre. Cette fréquence, comme les 7 lampes du temple. Le texte devient un mandala sonore, un cercle parfait où l'homme et Dieu se reconnaissent. Une carte codée, vers la lumière intérieure. Le son s'éteint lentement. Une résonance grave, comme un cœur cosmique, bat encore dans le silence. La voix se tait, mais la vibration continue. L'élévation intérieure, la lumière derrière le mot. Imagine us. Vous êtes seul. Le monde autour s'est tu. Le vent est tombé. Vous sentez battre le cœur du silence. Vous fermez les yeux. Et dans cette obscurité douce, quelque chose s'ouvre. Un espace. Un souffle. Le vôtre et celui d'un autre. Vous inspirez lentement. Et dans cette respiration, un mot ancien se lève du fond du temps. Aboin souffle vivant. Ce mot n'est pas un mot. C'est une vibration, une source, un commencement. Il traverse les siècles comme un rayon intact. Il ne s'adresse pas à un Dieu lointain, mais à la respiration même de la vie. Lorsque vous le prononcez, l'air devient prière. Le silence devient présence. Dwashmaya, toi qui brilles dans les cieux et en moi. Les anciens disaient que les cieux ne sont pas là-haut, mais au-dedans. Chaque être humain porte en lui un ciel en attente d'aube. Et quand vous dites Dwashmaya, vous ouvrez ce ciel. Vous laissez la lumière respirer à travers vos propres poumons. Netkadash Shmak, que ton nom soit sanctifié, qu'il s'éveille dans ma conscience. Le nom de Dieu n'est pas un mot qu'on écrit, c'est un état de vibration. Il est cette étincelle qui brille entre deux battements de cœur. Ce point de lumière qui relie le visible à l'invisible. Sanctifier le nom, c'est se souvenir. Se souvenir que nous sommes faits du même souffle.
Tête Malkutac, que ton règne vienne, que la lumière règne sur mes ombres. Ici, le royaume n'est plus un lieu, mais une conscience qui se déploie. Chaque fois que vous laissez la clarté éclairer vos zones sombres, le royaume vient. Chaque fois que vous choisissez la paix au lieu de la peur, le royaume vient. Il ne descend pas du ciel, il se révèle dans la chair. L'Amad 5 Anan Yaomana donne-nous aujourd'hui le pain de demain. Le pain de demain n'est pas fait de farine. Il est fait de lumière. C'est la connaissance qui nourrit l'âme. La révélation de ce que nous sommes déjà. Chaque aspiration devient une communion. Chaque souffle, une Eucharistie invisible. Wash Boklan Kobain, pardonne-nous nos fautes, comme nous les dissolvons chez autrui. Ici, le pardon n'est pas une transaction morale. C'est un acte de libération énergétique. Pardonner, c'est rendre au souffle ce qui y appartient. Le poids, la colère, les chaînes invisibles. Et lorsque vous relâchez le fardeau des autres, vous libérez aussi votre propre cœur. Wela Talan Nezuna ne nous laisse pas entrer dans la confusion. La tentation, dans sa racine araméenne, signifie désalignement. La confusion, c'est l'oubli de l'unité. C'est croire que nous sommes séparés. Mais quand le souffle revient, tout redevient simple. Il n'y a plus de dedans ni de dehors. Plus de prieur ni de prier. Seulement la vibration unique du vivant. Et la pas de 100 minutes Bisha délivre-nous de la séparation. Le mal n'est rien d'autre que la coupure entre la source et le courant. Être délivré, c'est se reconnecter. C'est sentir à nouveau la vie circuler, libre, sans peur, sans limite. Alors la prière devient un courant. Et ce courant vous traverse. Vous ne dites plus les mots, vous êtes dit par eux. Le jour où tu comprendras que Dieu respire à travers toi, tu sauras prier sans mots. Gigi Benitez. Dans ce silence lumineux, la prière s'efface. Elle cesse d'être un langage. Elle devient pure expérience. C'est l'instant où le souffle devient lumière. Où la lumière devient présence. Et où la présence n'a plus de nom. Le Notre Père, dans sa version la plus pure, n'est pas une supplique adressée au ciel, mais un rappel. Un rappel de notre origine divine, de ce souffle premier qui n'a jamais cessé de nous traverser. Lorsque vous prononcez ces mots, ne cherchez pas à comprendre, ressentez. Ne cherchez pas à demander, souvenez-vous. Souvenez-vous que le royaume n'est pas un futur à atteindre, mais un état à retrouver. Alors dites-le autrement. Souffle vivant, source infinie, que ton nom s'éveille en nous, que ton royaume soit conscience, et que la terre et le ciel ne fassent plus qu'un. Et dans cet instant, quelque chose s'ouvre. Une paix silencieuse, une clarté subtile, comme si le monde entier retenait son souffle avec vous. C'est cela, le véritable Notre Père. Celui que l'Église a réduit au silence. Celui que ton âme n'a jamais oublié. Celui qui n'a pas besoin de mots pour exister.